Webinaire sur les enjeux de gouvernance de votre asso. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits, donc on sait que c'est une problématique que vous rencontrez certainement. Je vais vous demander dans un premier temps de couper vos micros pour qu'on puisse tous bien s'entendre, voilà, et que vous puissiez dans un premier temps nous entendre. On a plein de choses à vous dire aujourd'hui sur cette thématique que vous rencontrez certainement, cette problématique que vous rencontrez certainement au quotidien. Donc vous étiez 400 personnes inscrites, plus de 400 personnes inscrites. Donc voilà, on est super content de pouvoir vous parler aujourd'hui de la gouvernance de votre asso. Donc moi je suis Isabelle Godefroy d'Infolocal. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et avec moi aujourd'hui il y a Amélie Arcil de Bénévolte. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être là Bonjour. aussi. Ouais, bah c'est super, on est très contente de t'inviter. Vous allez voir, Amélie a plein de choses à vous dire sur la problématique de la gouvernance associative. On a également Apolline et Thelma qui sont là en régie, toutes les deux, et qui pourront prendre vos questions que vous pourrez mettre dans la conversation. Et puis dans un premier temps, ce que je vais vous proposer de faire, c'est justement dans l'outil conversation, c'est de vous présenter et de présenter votre association, de mettre le nom de votre association dans le chat. Voilà, qu'on puisse voir qui est avec nous aujourd'hui. Parce qu'on sait que sur les 400 personnes, peut-être que tout le monde ne pourra pas être en présentiel aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, le webinaire est enregistré et on vous enverra à tous les inscrits le replay. Donc, bienvenue à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Aujourd'hui, on parle des enjeux de gouvernance de votre asso avec Amélie de Bénévolte, qui est notre invitée aujourd'hui, qui a plein de choses intéressantes à vous dire. Et restez bien jusqu'au bout du webinaire parce qu'on a aussi des petits avantages, on va dire ça comme ça, à vous communiquer. Donc, c'est vraiment bien pour vous. Alors, bah écoutez, on va commencer tout de suite. Donc, le fonctionnement de Teams, vous connaissez, hein, c'est comme d'habitude. Vous pouvez utiliser l'outil conversation pour discuter. Aujourd'hui, on va, je pense, pas pouvoir activer les micros parce qu'on est vraiment très nombreux, mais utiliser l'outil conversation pour discuter. Et puis, vous pouvez également poser vos questions avec l'icône Q et R, que vous verrez aussi dans la barre d'outils. Et comme je le disais, le webinaire est enregistré et on vous enverra le replay ce soir ou demain. Donc, bah, encore une fois, bienvenue à tous. Thelma et Apolline, donc d'Info Local qui sont là, feront remonter vos messages hein, que vous nous indiquez dans le chat. Pour information, moi, je les vois pas les questions, donc n'hésitez pas à intervenir. Et même toi, Amélie, pour toute question que tu voudrais faire remonter. On a également bien reçu toutes les questions en amont hein, quand vous vous êtes inscrit au webinaire. Donc, on a bien vu toutes vos questions ou problématiques. On va y répondre aujourd'hui. On a vu que la gouvernance était un sujet bah, qui comptait pour vous, c'est un sujet auquel vous faites face. On a vu qu'il y avait des démissions de présidents certains ne trouvaient pas comment remplacer. On a vu qu'il y avait des personnes qui constataient qu'il n'y avait pas plus d'investissement dans les associations. Donc voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui. Tout d'abord, pour le programme de ce webinaire, on va reparler un peu d'info locale, parce qu'il y a peut-être des nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui. Ensuite, Amélie nous parlera de Bénévolte. Certains d'entre vous connaissent déjà Bénévolte, je suis sûre, on pourra poser la question. Et puis, bah, certains ne connaissent pas. Donc voilà, Amélie vous parlera de Bénévolte, des services qu'ils proposent, qui sont complètement complémentaires à Info Local.
Et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec les enjeux de gouvernance, comment gérer la crise du renouvellement et puis comprendre et faire avec et traverser. Alors, tout d'abord, info locale. Alors, si ça veut bien fonctionner, voilà. Tout d'abord, info locale, vous le savez, c'est la solution de communication des associations. On fait partie de la structure nationale, le groupe SIPA. Voilà. Et dès lors que vous vous inscrivez à Info Local, vos contenus vont être diffusés sur les médias locaux, dont de grandes marques comme les marques que vous voyez ici, Actu, Ouest France, 20 minutes, France Live et bien sûr le site Info Local. Il y avait une intervention, non? Non, je pense que c'est bon. Et puis, on voulait vous remercier car vous êtes 60 000 utilisateurs InfoLocal. Voilà, vous utilisez InfoLocal pour votre association depuis toutes les régions françaises. On a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent et qui sont dans des régions très diversifiées. C'est vrai qu'historiquement, on était plutôt dans l'ouest de la France, mais vraiment maintenant, InfoLocal est utilisé partout en France pour la médiatisation de vos actions sur le terrain. Donc ça, on est super content. Merci beaucoup pour votre fidélité. Alors, comme vous le savez, vous utilisez un InfoLocal, vous saisissez votre contenu et ensuite il est multidiffusé. C'est vraiment la simplification de votre communication. Et puis, sachez que les médias sur lesquels sont diffusés vos contenus sont des médias assez importants. Là, je vous ai remis le classement de septembre 2024 des médias en France, des médias digitaux. Et donc, on a Ouest France qui est en 4e position, Actu qui est en 8e et 20 minutes qui est en 13e position. Alors souvent, vous nous demandez où sont diffusés mes contenus. Vous avez accès à l'interface info locale, vous publiez des choses, mais voilà, c'est souvent la question qui revient. Alors, vos contenus vont être diffusés sur les pages locales des médias Actu, Ouest France 20 minutes et toute une série de sites de collectivités partenaires. Par exemple, sur Actu, comme on voit ici, là, on est sur Actu Essonne. Donc, si vous êtes une asso d'Essonne, vos événements vont apparaître ici dans la zone bleue qui est indiquée. Sur le site, euh, hop, sur le site 20 minutes, là, on a une nouveauté, c'est-à-dire que les événements que vous proposez sont maintenant mis en avant dans des articles pour mettre en avant, par exemple, les choses à faire ce week-end ou les événements remarquables, etc. Et ce, par département. Donc ça vous fait vraiment une très grande visibilité pour vos contenus. Et enfin, Ouest France. Vous êtes également présent sur Ouest France pour les assos partout en France. Ici, on a un exemple de Lyon, où à gauche, on est sur le site internet, à droite, on est sur l'application mobile, puisque vous êtes également présent sur l'application mobile, donc avec une belle visibilité, avec la mise en avant de la photo et puis de votre contenu. Vous le savez, mais je le rappelle, tous les contenus qui sont diffusés sur ces médias sont modérés par nos équipes ici en interne. Donc, tout est relu, corrigé s'il y a des fautes d'orthographe, par exemple, mais c'est rare. Voilà, bien sûr, pour garantir une information de qualité et pour pas qu'il y ait des choses qui ne doivent pas se retrouver sur un site internet. On fait vraiment très attention à cela. Un petit rappel pour vous tous, vous avez dû recevoir aujourd'hui un rappel pour déposer vos candidatures pour le prix de la démocratie. Sachez que c'est la 2e édition. On attend vos candidatures. Si vous proposez des projets concrets qui défendent la démocratie,
que ce soit dans le sport, dans vos actions au quotidien, enfin tout ce que vous faites au quotidien et qui défend ces valeurs-là, eh bien inscrivez-vous. Vous avez un QR code ici qui mène à une inscription si vous voulez en savoir plus. On va faire un webinaire la semaine prochaine avec l'une des personnes qui, comment dire, préside ce prix, si je peux dire comme ça, et qui répondra à toutes vos questions. Sachez en tout cas qu'on a souvent des associations qui nous disent non, mais je n'ose pas participer, je ne sais pas si je suis légitime. En fait, n'hésitez pas. Oui, vous êtes légitime. Bien souvent, vous faites des choses concrètes. La dernière fois, je discutais avec une association qui agissait au niveau du harcèlement scolaire et elle me disait, mais je ne sais pas si ça peut rentrer dans le cadre. Je lui dis, bien sûr, ça rentre dans le cadre. Évidemment, donc n'hésitez surtout pas. C'est le conseil que j'aurais à vous donner parce que bien souvent, vous avez plus des profils à hésiter que d'y aller. Donc là, je vous le dis vraiment, n'hésitez pas. Il y a des prix à gagner et en plus, vous aurez une mise en avant de vos actions par les médias du groupe. Donc, je vous encourage à vous inscrire soit au webinaire d'information qui aura lieu la semaine prochaine, soit directement, comme l'indique l'adresse, sur prixdeladémocratie.org. Encore une fois, vous aurez toutes ces informations, vous enverra la présentation à l'issue du webinaire. Enfin, dernière information, on se retrouvera le 16 janvier, si vous le souhaitez, pour un webinaire dédié aux conseils pour bien redémarrer l'année. C'est un webinaire en général qui vous plaît bien, qu'on fait chaque année, qui remet un peu sur les rails, on va dire ça comme ça, l'association et comment communiquer en ce début d'année pour vraiment relancer son association. Il y a souvent aussi à ces périodes-là des besoins de bénévoles qui émergent. Enfin, c'est un peu tout au long de l'année, mais ça peut être aussi sur la période. Donc, je vous invite à vous inscrire à ces prochains webinaires. Et puis, on a aussi demain un webinaire pour les nouveaux. Il y a peut-être certains nouveaux avec nous aujourd'hui qui ont reçu l'invitation. Donc, le webinaire pour les nouveaux, on fera une démonstration de l'outil. Pour voilà, vous familiariser avec l'outil. Alors, j'en ai fini euh, pour, pour ce que j'avais à vous dire. Et maintenant, bah, écoute, Amélie, je vais te laisser la parole. Ouais, merci Isabelle. On voit Est-ce que... parfaitement ton écran. Ah, bah merci, ça me fait plaisir. J'ai réussi la première étape de ce webinaire. Vous voyez mon écran. C'est parfait. Bon, merci Isabelle, merci à toute l'équipe d'Info Local pour cette invitation. Donc, je m'appelle Amélie, je suis cofondatrice de Bénévolte. Avant de discuter avec vous de ce sujet pour lequel on a reçu beaucoup de questions, je crois que la gouvernance associative, c'est un petit peu le sujet du moment. Je vais présenter rapidement ce que c'est que Bénévolte. Donc, Bénévolte, c'est une entreprise solidaire qui est basée à Nantes, pas très loin d'Info Local qui est basée à Rennes. On existe depuis 2017 et nous, on travaille sur l'engagement associatif au sens large. On pourrait même parler de la vie associative. C'est-à-dire, nous, on considère que la vie associative, elle est en pleine transformation. Ce qui liait les bénévoles à leur association il y a quelques années n'est plus exactement ce qui lie les bénévoles à leur association aujourd'hui, ce qui implique un certain nombre de remaniements, d'évolutions nécessaires dans les associations pour pouvoir s'adapter aux problématiques des bénévoles aujourd'hui, parce qu'on sait bien qu'une association sans bénévoles, ben, elle ne vit plus. Et nous, on considère que notre travail, c'est d'accompagner les associations pour prendre ce virage, être équipé peut-être on va dire en complémentarité avec, par exemple, ce que propose Info Local, donc pour que les associations soient équipées pour aller sur le web plus facilement, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas trop se passer du numérique, et puis les aider à comprendre ce qui se passe concrètement au niveau des personnes qui gravitent dans les associations. Voilà, on pense qu'il est nécessaire d'agir pour soutenir une société solidaire et créatrice de liens sociaux. On porte un vrai projet de société.
Et donc pour ça, on a un certain nombre de services. Ces services, ils sont au nombre là de 3 sur ma slide. Donc on a une plateforme de bénévolat grand public que vous connaissez peut-être. Elle s'appelle bénévolte.fr. Elle permet à des bénévoles de compléter un profil, de renseigner des disponibilités, de renseigner des compétences, et elle permet aux associations de venir les contacter pour des besoins en bénévoles spécifiques. Et évidemment, en parallèle, vous avez la possibilité, vous, associations, de déposer des offres de bénévolat. Mais on n'a pas que ça. On travaille aussi avec les réseaux associatifs de façon plus large, hein. On travaille avec les UNICEF, les Vacances et Familles, Prévention routière, Croix-Rouge, etc., pour lesquels on va éditer leur plateforme d'engagement, c'est-à-dire la possibilité que l'ensemble du réseau puisse mettre ses missions de bénévolat sur le propre site de l'association. Donc ce sont des services assez complets. On fait ça également pour les villes. Comme Nantes, comme la ville de Courbevoie en région parisienne. Et puis à côté, on a une offre d'expertise et de formation sur laquelle je vais dire un mot parce que c'est plus en lien avec cette expertise que j'ai le plaisir d'intervenir aujourd'hui dans ce webinaire. Donc, grâce à nos différents services, on dialogue quotidiennement avec 7500 associations et avec 260 000 bénévoles partout en France, ce qui nous amène à répondre assez régulièrement à leurs sollicitations. Et on voit régulièrement que les sollicitations pardon, évoluent. Il y a des effets de mode comme ça. Et en ce moment, le sujet qui revient beaucoup, c'est le sujet de la gouvernance. Nous, notre expertise, elle est métier. On n'est pas un acteur institutionnel, on est un acteur de terrain. Notre boulot, c'est d'aider vraiment les associations à comprendre les enjeux et à comprendre ce qui se passe concrètement et à apporter, quand on le peut, des solutions les plus concrètes possibles. Ces solutions, elles passent par l'animation d'ateliers, par l'intervention dans vos séminaires annuels, vos assemblées générales, de la formation, etc. et l'écriture d'un certain nombre de ressources. Et là, le 13 novembre, on a sorti un guide qui est le guide sur la gouvernance associative, qui est le tome 1, je le précise, qu'on a un peu les crises, parce qu'en gros, l'idée, c'est quand c'est la crise, qu'est-ce qu'on fait? Et on est déjà en train de travailler sur le tome 2, qui sera plutôt anticipé pour éviter de se retrouver dans une situation de crise. Mais ça, c'est une autre histoire, et je vous en dirai deux mots peut-être à la fin si on a le temps. En tout cas, voilà, depuis quelque temps, les associations nous contactent, que ce soit par la bulle de chat, par téléphone, pour nous dire on a du mal à trouver des présidents, on a du mal à trouver des gens pour prendre des postes d'administrateurs. Et nous, on fait un petit peu la chasse sur Bénévolte aux missions de bénévolat qui commencent par ça. Voilà. Urgent, cherche président, association, menacée d'extinction. Ça paraît assez humoristique, ça peut faire un peu peur. Moi, j'avoue que ce doigt comme ça pointé vers moi, il m'angoisse légèrement. La police en rouge et en capitale, on va éviter, hein, parce que ça génère quand même beaucoup d'inquiétude et on a un petit peu l'impression de se faire hurler dessus. En tout cas, ce qui nous a intéressé là-dedans, c'est de se dire qu'est-ce qui fait qu'une association se retrouve dans une difficulté telle qu'il n'y a personne pour prendre la relève. Qu'est-ce qui fait que l'association est menacée dans son projet et dans sa pérennité parce qu'il n'y a personne qui veut devenir président. Une association, c'est quelque chose, c'est un fait sociétal qui vit par et pour des gens. À la base d'une association, il y a des personnes qui ont eu envie de monter un projet en commun. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le projet risque de ne pas perdurer parce qu'il n'y a plus personne. Et donc nous, on a essayé de travailler avec les associations pour comprendre pourquoi est-ce qu'on se retrouvait dans ces situations-là et comment tout simplement essayer de traverser euh, cette difficulté-là. Alors, je pense que ça va parler à certains d'entre vous. J'ai sous les yeux les questions que vous avez posées au moment de l'inscription à ce webinaire. Euh, voilà, je laisse ma place de président et m'inquiète de l'avenir de l'association. J'ai besoin de trouver des solutions pour attirer des adhérents à s'engager dans la gouvernance. Euh, euh, voilà, comment faire des demandes de participation au conseil d'administration parmi les adhérents.
plus personne ne veut devenir président. Suite à la démission de notre président, nous ne trouvons pas de successeur. Y a-t-il des solutions pour sauver l'association? Voilà, le champ sémantique, il est assez clair. Comment recruter? Comment faire quand il n'y a plus personne qui veut prendre des responsabilités? On a des associations aussi qui sont déjà plus sur l'anticipation. Ça, c'est plutôt intéressant, qui disent j'ai peur qu'au prochain renouvellement, dans 2 ans, on ait du mal à trouver des gens pour reprendre le flambeau. Reprendre le flambeau, c'est un terme qui revient aussi assez souvent. En tout cas, voilà, je pense que vos questionnements, ils sont dans l'air du temps et dans l'air de ce que nous, on a écrit. Donc, on a rédigé un guide donc, qui est paru le 13 novembre, que vous pouvez télécharger. Je vous ai mis le lien et puis vous avez un petit QR code que vous pouvez flasher si vous avez envie d'aller voir directement. Il est en accès libre sur notre site. Donc, le renouvellement des dirigeants est l'une des principales sources d'inquiétude des responsables associatifs. Les enquêtes de France Bénévolat et de Recherche et Solidarité convergent. On pourrait aussi les croiser avec les enquêtes du mouvement associatif, de l'INGEP, etc. Il n'y a plus personne pour prendre des responsabilités. Nous, dans ce tome, ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de comprendre en quoi les évolutions sociétales et les perspectives générationnelles peuvent nous aider à avoir une lecture de ce fait associatif et qu'est-ce qu'on avait à notre disposition comme outil pour traverser ça. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais articuler ce que je vais vous dire en 3 parties. On va essayer de comprendre s'il y a crise et pourquoi il y a crise, de voir quelles sont les évolutions qui sont en cours, et puis peut-être d'amorcer des pistes de réflexion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On aura une séance de questions-réponses à la fin. Mais je pense que je vais déjà répondre à un certain nombre de choses au fur et à mesure de ce que je vais vous raconter. Voilà. Ce guide, d'abord, à qui s'adresse? À tout le monde. On a vraiment voulu faire quelque chose qui soit le plus inclusif possible. Il est vraiment pensé pour la toute petite association qui, à son niveau, a une action de terrain, mais qui a du mal à faire perdurer son existence, que ce soit juridique ou plutôt dans l'écosystème. On l'a pensé aussi pour des têtes de réseau qui parfois ont animé la vie associative au niveau national et qui sont aussi interrogés par leurs antennes sur ces sujets-là. Et on l'a pensé également pour les élus et les agents, il y en a peut-être parmi vous, qui sont en charge de la vie associative, qui souhaitent accompagner les associations de leur commune et traverser cette crise. Alors je vois qu'il y avait dans le chat déjà une question. Donc le guide, je vous mettra le lien dans le chat à la fin de l'échange. Vous pouvez sinon scanner là maintenant tout de suite le petit QR code. Et il est accessible gratuitement donc sur notre site depuis cette adresse-là. Mais on vous remettra les infos dans le chat à la fin. Voilà. Alors, première étape, pourquoi est-ce qu'on parle de crise de la gouvernance? Donc, moi, quand je travaille sur des sujets comme ça, j'aime bien toujours repartir du dictionnaire et des définitions. Donc, j'ai été regarder. La crise, c'est une période, un phénomène critique où il est nécessaire de faire un choix pour faire face à un changement majeur. Donc, quand on parle de crise des dirigeants, tout de suite, ça pose le sujet. On est bien à un moment où on ne peut plus faire autrement et où on va devoir se réinventer. Et ça, on n'aime pas trop. L'être humain, c'est un animal assez casanier, qui n'aime pas trop la nouveauté. Et quand on a un fonctionnement qui est régulier, qui est habituel, on a un petit peu de mal à aller chercher à se réinventer. Les associations aujourd'hui, elles ont un fonctionnement qui est assez héritier du fonctionnement de l'entreprise, avec souvent une hiérarchie, une sorte de hiérarchie un peu pyramidale, avec un président ou une présidente, un vice-président, une vice-présidente, trésorier, secrétaire, des administrateurs, des bénévoles, des adhérents. Souvent, on a beaucoup d'inertie dans le secteur associatif autour du on est organisé comme ça, nos statuts ont prévu l'organisation de l'association comme ça. Et aujourd'hui, on n'a pas envie, on n'a pas pensé, on n'a pas l'espace de pensée pour réinventer un modèle. Sauf que, on le constate à différents endroits de la société, ce qui valait il y a 10-15 ans ne vaut plus aujourd'hui. Le monde du travail est en profonde mutation. La relation des gens à leur emploi est en profonde mutation.
hein, ce qui vendait du rêve il y a 20-30 ans dans les entreprises, à savoir le CDI, l'évolution dans l'entreprise, avec un petit peu comme ça, on gravit les échelons, la prise de responsabilité, le pouvoir, etc. Aujourd'hui, ça attire beaucoup moins. Les valeurs sont différentes, on accorde plus d'importance à l'articulation vie pro, vie perso. On a chez les jeunes générations un besoin prégnant de mettre du sens derrière leurs actions, quel que soit le type de poste effectué. Et le secteur associatif étant une sorte de miroir de la société, bah, tout simplement, ces questionnements-là, on les retrouve dans nos associations. Et donc aujourd'hui, une association très traditionnelle qui ne sait plus toujours pourquoi est-ce qu'elle existe, mais qui fonctionne un petit peu de façon, on a toujours fait comme ça, voilà, et qui a du mal à traduire ça en valeurs, en mission concrète, bah, elle a un peu plus de mal à trouver des gens pour la faire vivre. Voilà, On a donc ça, c'est quelqu'un la première dans le question. chat, Amélie, et je pense Oui, que t'en parleras peut-être, hein, mais qui nous dit il existe des associations avec des coprésidents. Peut-être que tout à t'en fait. parleras, hein, tout Ouais, à ouais, je l'heure vais dans en les parler, bien solutions. sûr. Ok. Bien sûr, là je plante le décor. Yes. Voilà, donc là on a des comportements des bénévoles qui évoluent, avec des bénévoles qui veulent bien filer un coup de main. Ils sont très nombreux, hein. On a de plus en plus de jeunes qui rejoignent les associations, ça c'est quand même plutôt chouette. C'est On a par positif. contre des retraités qui sont pas toujours au rendez-vous, du moins dans les jeunes retraités, et qui boudent un petit peu les associations. Mais ce qui est plutôt commun dans les comportements, c'est qu'on veut bien donner un coup de main de façon régulière ou ponctuelle. Mais alors, pour prendre des responsabilités, se coltiner les CA le lundi soir dans la salle des fêtes quand il fait froid, et ben il n'y a plus personne. Et effectivement, et ça on le constate parce que on est sur un changement de génération. Les générations, les gens qui aujourd'hui ont 80-85 ans, qui portent les associations à bout de bras depuis 15-20 ans, qui sont fatigués et qui ont envie de passer la main. Ils ont envie de transmettre le bébé en l'état, sauf que les générations qui pourraient reprendre derrière n'en veulent pas en l'état. Et donc c'est pour ça qu'on a un certain nombre d'associations qui sont un peu englué dans quelque chose d'inconfortable, qui est soit on transmet en l'état, mais on n'arrive pas et du coup on risque de se planter, soit il faut qu'on accepte qu'il y ait des gens qui fassent complètement évoluer notre association, mais est-ce qu'on est prêt à lâcher? Et ça, du coup, ça donne des indices sur pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation de crise. Au-delà de ça, aujourd'hui, quand on s'adresse à des bénévoles, euh, là où avant on pouvait leur donner envie en leur disant tu vas par ce poste de président d'administrateur avoir une certaine forme de pouvoir et de place dans la société, il faut trouver d'autres discours. Les autres discours, on a un petit peu de mal encore parfois à mettre le doigt dessus, et donc il faudrait que chaque association soit en capacité de s'adresser à un futur président en lui disant qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que toi, en quoi ça va te permettre de vivre une vie meilleure si tu deviens administrateur de notre association? Et ça, c'est pareil, c'est une autre mode de pensée qu'il va falloir qu'on fasse pour pouvoir transmettre nos associations. Alors, dans le guide, on parle beaucoup des Michel et des Martine. Je ne sais pas si certains ont déjà lu le guide, et sinon, je vous invite à aller le télécharger. Michel et Martine, ce sont donc ces présidentes d'associations qui sont les piliers des associations aujourd'hui. Alors, j'ai fait une petite recherche, hein. Michel et Martine, ce sont les prénoms les plus donnés dans les années 30, 35, 40. Et c'est pour ça, en fait, qu'on retrouve ces noms-là, parce que c'est ceux qui sont aujourd'hui dans les associations. Ils sont irremplaçables. En tout cas, ils l'ont été pendant des années. Sans cette génération de présidents et de présidentes, les associations aujourd'hui ne seraient pas ce qu'elles sont, très clairement. On n'aurait pas toute la richesse du tissu associatif. On n'aurait pas toute cette puissance des associations. Je pense par exemple à tous les comités de l'UNICEF, mais aussi à toutes les petites associations très locales qui font les 1 500 000 associations françaises. Sauf qu'aujourd'hui, leur fonctionnement n'est plus et doit être revu.
Et on doit passer du coup de cette dichotomie du sont-ils irremplaçables, comment les remplacer? Ben, il faut à la fois faire avec et en même temps accepter du coup plutôt le changement. Voilà. Hum. Et donc, on en vient à trouver des solutions rapides et concrètes. Alors, c'est là où je vais prendre le plus de temps. Donc, on a planté le On est décor. toutes oui. Tout le monde t'écoute, Amélie. Merci. On veut les Donc, solutions. on veut les solutions, ben, on y arrive. Euh, donc, en gros, là, l'idée, c'est votre association, c'est difficile, on a du mal à trouver des gens pour s'investir. Nous, on pense qu'évidemment, l'idée, c'est de pas d'attendre d'être à 3 mois du renouvellement pour s'y pencher. C'est plutôt d'aller sur du long terme. Le long terme, c'est par exemple considérer que demain, si quelqu'un frappe à la porte de votre association, vous devez imaginer que c'est peut-être votre futur président. Si vous considérez cette personne qui vient à vous comme votre futur président, vous allez voir que vous allez vous adresser à lui ou à elle de façon complètement différente. Euh, Vous allez peut-être pas lui dire les mêmes choses que si vous êtes dans l'urgence de trouver quelqu'un. Voilà, accorder du temps à des gens euh, pour ce qu'ils ont à vous dire, ce qu'ils pourraient penser. C'est un vrai bon moyen de leur donner envie de vous rejoindre. Donc ça, c'est une première piste. Ensuite, quand on est dans l'urgence, ben, on a plusieurs solutions. On peut, par exemple, et j'ai vu plusieurs fois là passer dans le chat ces questionnements-là, dans un premier temps déjà, se poser la question de fonctionner un tout petit peu différemment. Je pense par exemple aux coprésidences. Si demain je viens voir Isabelle pour lui demander de me remplacer à la présidence d'une association, euh, je pense que Isabelle va me dire, ben, t'es gentil, mais moi j'ai pas les compétences. Ouh là là, le costume il est un peu grand. Maintenant, Mm. si je dis à Isabelle, Apolline et Thelma, allez les filles, vous adorez travailler ensemble, vous faites du super boulot. Vous allez voir quand on est trois, c'est assez facile du coup de bien s'entendre, on passe des bons moments et en plus vous assumerez plus facilement le poids de l'association. Ben, je leur donne pas le même discours déjà. Et là, Ouais. c'est quand même beaucoup plus facile. Ça C'est plus demande pas rassurant. énormément de choses. Ouais, c'est ça, c'est plus rassurant. C'est Ouais, des ouais. évolutions statutaires qui sont pas très compliquées à faire. Et si en plus je leur dis, ce que je vous propose, c'est que au prochain CA, c'est vous qui, au prochain AG, vous devenez toutes les trois coprésidentes. Et moi, vous me nommez vice-présidente et je reste avec vous 1 an. Et pendant cette année de transition, je vais vraiment vous former et vous accompagner pour vous aider à prendre les choses en charge de façon ponctuelle. Là, pareil, ça devient encore plus simple. Mm. Voilà. Donc la Donc les, technique des petits pas, quoi. C'est on y ouais. va petit à petit et on accompagne, quoi. Ouais, ouais, on accompagne doucement, on y va de façon pas à pas, on mise sur le collectif et ensuite il y a un deuxième truc qui est très important, c'est nous quand on a une association qui dit je cherche un président, en fait le premier truc qu'on lui fait c'est on lui demande que fait le président. Et donc souvent, bah, le président, il fait un peu tout, quoi. Le président, il gère le fichier des adhérents, le président, il gère les relations avec la mairie, le président, il s'occupe aussi d'aller acheter le papier toilette pour le local de l'association, le président, il aide le trésorier dans ses missions, le président Mm. répond au téléphone, etc. Mm. Et puis c'est le président qui s'occupe des flyers et qui va tracter sur les marchés. Et ça, c'est pas possible. En fait, à un moment, peut-être que président, c'est une fonction, c'est l'incarnation de la responsabilité de l'association, mais c'est peut-être pas à lui de tout faire. Et peut-être que là, du coup, nous, on va amener l'association à ne plus chercher un président, mais à chercher plusieurs bénévoles pour effectuer chacun une partie des tâches du président. Enfin, voilà, le président n'est pas forcément celui qui doit être sur les marchés pour tracter, pour faire connaître son association. On peut très bien avoir des bénévoles dont c'est le travail. On peut avoir un bénévole qui s'occupe de faire les flyers. On peut avoir un bénévole qui s'occupe des relations avec la mairie. Et en fait, trouver des bénévoles pour faire des petites missions ponctuelles sans la dimension responsabilité, c'est quand même tout de suite beaucoup plus simple. Donc, on va essayer de séparer les missions des responsabilités et donc de découper les missions. Moi, je fais rire les gens souvent quand je raconte ça, mais je suis dans pas mal d'associations et dans une des associations où je suis investie, euh, j'ai un bénévole qui est responsable de la clé de la boîte aux lettres. Voilà. Ça peut paraître anecdotique, mais n'empêche que moi, ça me fait un truc en moins à penser.
Et le bénévole est très content de s'occuper de la clé de la boîte aux lettres et du courrier. Et c'est quand même un poste hyper important parce qu'il faut bien que le courrier arrive. Donc, vous voyez comment on va finalement, en découpant les missions qui sont par habitude, les missions du président par habitude ou parce qu'il n'y avait personne d'autre, on va agrandir le nombre de bénévoles, on va avoir plusieurs personnes qui sont investies et un président qui tout de suite est beaucoup moins omniscient, omnipotent et moins incontournable. Et plus je me rends moins je suis incontournable dans mon association, plus je suis remplaçable aussi. Après, la deuxième chose, c'est la dimension de la responsabilité. Quand je suis président d'une association, j'ai une responsabilité morale. Euh, Cette responsabilité, elle est encadrée par le statut 1901 et elle est encadrée par les statuts de mon association. Que disent mes statuts? Si vous voulez faire la coprésidence, vous faites évoluer vos statuts et c'est pas très compliqué à faire. Si vous êtes employeur, effectivement, vous avez une responsabilité morale qui est beaucoup plus forte que si votre association n'a pas de salariés. La responsabilité morale d'un président d'association qui n'a pas de salariés, elle est quand même un petit peu limitée. Ça, c'est un exercice que je fais souvent quand je suis en formation avec des associations. C'est, allez, qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait d'être président d'une association? Et assez souvent, les gens répondent, j'ai peur de finir en prison. Mais normalement, si vous ne confiez pas les clés du minibus de l'association à un bénévole qui avait 4 grammes d'alcool dans le sang, en sachant pertinemment qu'il avait 4 grammes d'alcool dans le sang, vous ne risquez pas de finir en prison. D'accord? La responsabilité du président, elle est limitée. Si vous êtes président d'une association employeuse, vous bénéficiez aussi d'assurance dans le monde du travail. Vous pouvez vous appuyer sur de l'expertise, cabinet d'expertise comptable, etc. Vous n'êtes pas censé savoir tout faire. C'est pas parce que vous êtes président ou président d'une association que vous devez tout savoir et tout connaître, d'accord? Donc ça, c'est aussi quelque chose à démystifier. Euh, mais effectivement, vous êtes responsable devant la loi. Donc la troisième chose, au-delà du découpage des missions, de miser sur le collectif et un peu du coup, ça va être de rationaliser cette dimension responsabilité, ce qui va permettre de rassurer. Et derrière, il faut former. Voilà, il faut vous ayez des parcours de formation. Aujourd'hui, on a un certain nombre quand même d'acteurs. Je pense au FAL, tout ce qui est de la Ligue de l'enseignement, avec les DLA, etc., dispositifs local d'accompagnement, les cabinets d'expertise comptable, les cabinets de, euh, de conseil. On a moyen à être formé pour pouvoir accepter des mandats en étant du coup accompagné. Voilà, et ça permet de limiter des responsabilités. Voilà, donc ça, c'est le troisième point. Ensuite, j'ai vu Après, il passer... faut peut-être aussi, Ouais. Amélie, je pensais à ça, parce que je crois qu'on l'avait vu dans certaines questions, il faut aussi que le président, il accepte de lâcher un peu. Alors ouais, j'allais y venir. Et ben Hmm. justement, ça c'est une difficulté aussi. C'est-à-dire souvent, on a cette difficulté de un peu un pas en avant, un pas en arrière. C'est-à-dire, je voudrais trouver quelqu'un pour me remplacer. Ok, très bien. Et on commence à chercher. Mais en fait, on se rend compte que c'est difficile euh, de passer la main. C'est difficile, pourquoi? Ben, parce que c'est là où on parle beaucoup des Michel et des Martine. Il faut imaginer que Michel, quand il a pris la responsabilité de l'association, il était en retraite depuis quelque temps. Il avait un peu souffert au moment de son passage à la retraite parce qu'il se sentait un peu mis à l'écart et mis de côté et que la responsabilité de l'association, ça lui a donné un sens à sa retraite, ça lui a permis de se faire des amis, d'avoir une place dans la commune, d'avoir un vrai savoir-faire. Et donc, une fois que Michel, il est plus président de l'association, qui il est? Michel, qu'est-ce qui reste? D'accord? Qu'est-ce qui reste de lui? Donc parfois, on est fatigué, on a envie de passer la main et en même temps, on a un peu de mal à accepter ça. Donc moi, je trouve que le faire sur du moyen terme, c'est intéressant. Peut-être que justement le tutorat, c'est-à-dire qu'on garde Michel pendant 1 an et puis Michel va tutorer le prochain président, c'est intéressant. Ça permet d'avoir une vraie transmission et de donner de l'importance à la personne qui s'en va. Euh, il y a des associations qui fonctionnent avec des statuts de président d'honneur, par exemple. Ça aussi, c'est Mhm. hyper intéressant. C'est-à-dire la personne, elle reste, elle a un espace
où elle peut donner son avis, elle peut être sollicitée, mais elle est plus dans l'opérationnel. Elle est dans quelque chose un peu honorifique, mais qui lui permet d'avoir toujours une relation à l'association. Je fais un petit point de pause, donc DLA, effectivement, j'aurais pu expliquer. Le DLA, c'est le dispositif local d'accompagnement. C'est un dispositif qui est porté par les régions. Alors, ça peut s'incarner dans les CRES, les chambres de l'économie sociale et régionale, dans les dispositifs comme France Active. Et ça permet aux associations de bénéficier de prestations de conseils et d'accompagnement ciblés pour faire avancer leur association. Voilà, tout simplement. Et puis, il y avait une dernière piste que je pensais intéressante à creuser, c'est la piste des collégiales. On en voit de plus en plus. Alors, les collégiales, c'est un fonctionnement associatif émergent, en fait, qui va plutôt être basé sur le fait que chacun, en gros, tout le monde décide, mais tout le monde est responsable de ce dont il décide. C'est-à-dire, en gros, une grande liberté implique une grande responsabilité. C'est-à-dire que chaque membre de l'association participe aux prises de décision. Voilà, souvent on mène ce qu'on appelle les décisions par consentement, c'est-à-dire que c'est plus on vote et puis c'est le plus fort qui l'emporte, c'est plutôt chacun dit bah, est-ce que tu pourrais vivre avec cette décision, oui ou non, et donc l'idée c'est que tout le monde finalement arrive à un oui, donc parfois la prise de décision est un petit peu lente, un petit peu longue, mais à l'intérieur de ça, vu qu'on clarifie énormément ce vers quoi on va, et à l'intérieur de ça, chacun va être responsable de ce qu'il fait et de mener à bien ses projets. Ça implique que, par exemple, si on délègue, si dans notre collégial, on a trois bénévoles qui s'occupent de la communication, et ben, elles ont les grandes orientations stratégiques de la communication pour l'association. Elles savent globalement qu'elles ont droit d'aller sur tels réseaux sociaux pour faire ci, pour faire ça, et que l'orientation au niveau de la communication, c'est tel et tel axe prioritaire, et ensuite elles se débrouillent. Et il n'y a pas besoin à chaque fois d'avoir du contrôle, de la décision, etc. Ce sont aussi, on peut aussi, avec des fonctionnements un petit peu similaires au collégial, c'est par exemple fonctionner sur des élections sans candidat au conseil d'administration. Ça, c'est pareil. Il faut savoir qu'en France, dans les associations, on a quand même 13% des bénévoles qui disent, moi, j'aimerais bien prendre des responsabilités, mais on m'en a pas confié. J'ai peur qu'on me fasse pas confiance. J'ai peur de pas savoir. J'ose pas demander. Euh, donc ça, c'est pareil. Mais il y a une manière de proposer les responsabilités. C'est-à-dire, c'est pas la même chose de dire si t'es pas président de l'association, il y a personne, et en fait, tu vas nous mettre en difficulté. Où là, je le prends un peu frontalement et du coup, ça me donne pas envie de m'investir. Que si on vient me dire, écoute, de ta lecture de l'association, de ta formation, de tes compétences, on se dit que ce serait intéressant que tu prennes des responsabilités dans l'association. Qu'est-ce qui t'empêcherait de prendre des responsabilités et d'aller questionner la personne? C'est quoi? C'est le temps? Ben, t'as quel temps à y accorder? Ah, mais c'est déjà pas mal, etc., etc. Et donc, on peut avancer comme ça. Voilà. Isabelle, on est bon sur le timing? On est pas mal. Il est 15h13. Alors, il nous reste un quart d'heure, un gros quart d'heure, hein. Donc, Ok. on est parfait. Il y avait une personne qui, alors c'est, pardon, AE, voilà, c'est le pseudonyme, on va dire, qui demandait de creuser la question de l'engagement. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour l'engagement? Tu sais, on parlait un peu de désengagement dans les assos. Ouais. Ben, moi, je suis pas d'accord avec le désengagement dans les assos. Je pense plus qu'il y a une offre et une demande qui ont du mal à se rencontrer. Je pense que les associations, elles ont un effort de clarification de leurs besoins à faire. Dire je suis une association, je cherche des bénévoles, ça n'incite pas à l'engagement. Ça incite plutôt à faire demi-tour. Dire moi, mon association, elle a tel projet et pour mener à bien ce projet, elle cherche des gens sympas, motivés, qui ont envie de s'investir quelques heures par semaine pour faire un peu de communication, un peu de logistique, filer un coup de main à tel endroit, participer à des réunions, etc. Là, elle m'en a déjà dit plus et
elle me donne déjà plus envie de m'investir. Donc, Ouais. en fait, le gros problème de l'engagement aujourd'hui, c'est de faire rencontrer l'offre et la demande, avec Mm. effectivement des associations qui, par habitude, ont une pratique des réunions très longtemps, très, très tard le soir, les réunions très longues, etc., qui ne matchent pas avec des bénévoles qui disent, moi, je veux bien, mais la réunion, en une demi-heure en visio, c'est fini. Et puis, euh, me, je veux pouvoir m'investir un peu à la carte quand je veux. Il faut réussir à assouplir ça. Nous, quand on a Mm. une association qui dit, bah, nous, on cherche des bénévoles, mais par contre, il faut qu'ils soient là tous les jeudis pendant 3 heures, et quand ils partent en vacances ou qu'ils gardent leurs petits-enfants, c'est vraiment un problème. On leur dit, c'est pas possible. En Ouais. fait, il Ouais. faut Ouais. assouplir le cadre. Il faut Ouais. peut-être mieux avoir 40 bénévoles qui gravitent, mais qui viennent tous un petit peu, plutôt que d'en avoir que deux qui font tout parce qu'il n'y a que eux qui sont disponibles tout le temps. Ouais, ouais, complètement. Ok. Et il y a aussi ce que tu disais, bien formuler sa demande, quoi. Bien formuler et Ouais. ne pas faire peur quand, en fait, dans l'annonce. Là-dessus, vous, sur vos annonces aussi, peut-être chez Bénévolte, vous avez des conseils aussi à donner sur comment rédiger et attirer, Oui. les Ouais. bénévoles, quoi. Bah, nous, on fait comme vous, on relit tous les contenus, on corrige aussi les fautes d'orthographe, mais pas que. Nous, une mission qui dit bonjour, on cherche des bénévoles, elle est retoquée. Ouais. Une mission qui a le mot urgent, elle est retoquée. En fait, mais imaginez-vous, si je vous dis que je cherche des bénévoles, il faut que je vous donne envie. Vous êtes pris, vous avez une vie privée, vous avez déjà une vie associative. À un moment, il faut que je puisse vous donner envie de rejoindre mon association. Et pour vous donner envie, il faut que je sois très claire sur qu'est-ce que vous allez faire. Déjà, qui on est comme association. On évite de jargonner, par exemple, parce que plus on jargonne, moins on est compréhensible. Euh, qu'est-ce que vous allez faire concrètement et puis comment on va le faire? Nous, on parle beaucoup de culture bénévole chez nous. La culture bénévole, c'est ce qui fait que certains vont faire des maraudes au Secours populaire et pas à la Croix-Rouge. Vous voyez, ça reste des maraudes, mais à un Mm, moment, mm, mm. je vais m'y retrouver dans un fonctionnement et pas dans un autre. Et nous, on va aider les associations à expliquer pourquoi, euh, qui elles sont et qu'est-ce qui va se passer quand on va vivre une expérience bénévole dans notre association. Ben voilà, chez nous, on se tutoie, on est toujours à l'écoute les uns des autres, on est bienveillant. Ah bah chez nous, c'est plutôt la franche rigolade. Si tu viens, il faut que tu sois un bout en train. Enfin, vous voyez, on va pas s'adresser aux mêmes personnes. Mm, Mais ça, mm. c'est important. Les gens, dans les motivations à faire du bénévolat, le lien social et la relation, la convivialité, c'est ce qui vient en premier, en fait. Donc, Bien sûr. attirer les gens, effectivement, Mm, vos projets, vos missions, c'est important, mais attirer les gens pour qui vous êtes. mm. Qu'est-ce que je vais vivre comme expérience humaine en étant bénévole chez vous? C'est Ouais, une vraie question. tout à fait. Ouais, ouais. Merci Amélie. Alors, on n'a pas forcément de questions, mais des remarques. Oui, vas-y. Euh, ouais, ouais, des remarques. Alors, on parle de choc générationnel dans l'évolution des outils. Je pense que ça faisait référence aux réunions en visio maintenant, qui Oui. sont, voilà, qui sont bien utiles, hein. Mais bon, voilà, faut que tout le monde, voilà, passe le cap. Mais je pense que Mais ça se là, fait bien. ouais, mais là aussi, c'est un truc à travailler. Euh, En fait, par exemple, le numérique, c'est un faux problème. Le numérique, aujourd'hui, c'est devenu incontournable. On n'a pas le choix. Vous faites votre déclaration d'impôt, vous la faites en ligne, c'est tout. Mais on peut soit rester bloqué en disant on n'a jamais fait de visio et on n'ira pas, mais du coup, vous allez vous priver de plein de bénévoles qui, eux, ne viendront pas si vous n'avez pas un petit peu de souplesse par rapport à ça. Ou alors vous vous dites, OK, de toute façon, ce serait intéressant qu'on le fasse. On ne sait pas faire, mais c'est pas grave, parce qu'on va aller chercher un bénévole qui, lui, saura le faire. Trouver aujourd'hui quelqu'un qui veut bien aider l'association à se numériser dans le sens à faire fonctionner Zoom, Teams ou Google Meet, c'est pas très compliqué. Ouais, tout à Et fait. ça, Ouais. ça peut permettre à l'association de franchir un cap. C'est ça. Il faut aussi ne pas avoir peur, et si on ne sait pas faire, ne pas avoir peur de s'entourer justement de plus jeunes qui vont savoir former les équipes, par exemple pour les outils digitaux dont on parle. Oui,
Et ce qui est intéressant, c'est que ce bénévole-là de allez, 30 ans qui va venir vous filer un coup de main pour vous aider avec l'informatique, qui est peut-être le petit-fils ou le fils de la voisine qui, elle, est bénévole chez vous depuis 10 ans, il va arriver juste pour vous donner un coup de main sur l'informatique. Et puis, il va trouver que l'association, elle est sympa. Et puis, vous allez lui dire, tiens, on est présent sur le stand du Téléthon la semaine prochaine, est-ce que tu pourrais venir nous filer un coup de main? Et puis, comme il a vécu une bonne première expérience en venant vous aider avec l'informatique et que il a trouvé les gens sympas, il va venir sur le stand du Téléthon. Et puis Mm. l'année suivante, vous allez carrément lui confier la gestion du stand du Téléthon. Et puis petit à petit, vous allez l'inviter à venir sur d'autres réunions. Et à un moment, vous allez lui dire, dis donc, on a un conseil d'administration. Est-ce que le mois prochain, est-ce que ça t'intéresse de venir faire un tour? Tu vois, on prend les décisions de l'association, c'est hyper intéressant, tu commences à bien nous connaître. Ah bah pourquoi pas, j'ai 2 heures à perdre. Bon, vous lui dites qu'il y a des petits gâteaux, qu'il y a un petit coup à boire parce que ça va le motiver. Euh, mais au final, c'est comme ça, en fait, qu'on va attacher les gens à l'association et qu'au moment où vous allez dire, bon, mais là, clairement, on cherche, on va renouveler le bureau, il aura déjà fait la moitié du chemin. Et c'est pas du tout Exact. la même expérience que si vous avez un vivier de bénévoles avec lesquels vous avez peu de liens et que du jour au lendemain, vous leur dites, allez, on renouvelle, on cherche des présidents, il faut nous remplacer, vous voyez? Et Mm. donc, il faut vraiment travailler l'expérience du bénévole à tous les niveaux. Ouais, tout à fait. Et puis on est vraiment aussi dans la communication dans ce que tu dis, hein. C'est comment on amène les choses. Il y a Emmanuel de Lutzel qui nous dit, il faut que le bénévole trouve du plaisir dans son bénévolat, c'est important. Le bénévolat, ça doit pas être un sacrifice, ça doit être un plaisir. La personne, elle vient aussi, voilà, pour partager des choses, pour donner de son temps parce que ça lui fait plaisir. Mm, Complètement. mm, Mais mm. en France, le bénévolat, c'est très héritier des patronages laïques et aussi des valeurs judéo-chrétiennes. Euh, je rappelle, faites du bénévolat, c'est aider votre prochain. Les valeurs judéo-chrétiennes ne sont pas forcément basées sur le désir et le plaisir. On est même plutôt à l'inverse. Donc, on a ce rapport au don qui est toujours en quelque chose de sacrificiel. Et tant qu'on aura ce truc de je fais du bénévolat, c'est sacrificiel, mais c'est bien pour la société, on n'arrivera pas à toucher des gens qui ont plutôt cette culture aujourd'hui du moi je fais des trucs que si c'est bien pour moi. Mm, En mm, fait, si mm. tu es capable de dire à un bénévole, euh, si tu fais du bénévolat chez moi, tu vas être plus heureux dans ta vie, tu vas être épanoui, tu vas apprendre plein de trucs et tu vas vivre des bons moments, donc tu vas avoir du plaisir, ben, j'ai plus de chances de lui donner envie de venir que si je lui parle de sacrifice. Mm, mm. Ouais, ouais, complètement. Donc on est sur les notions de plaisir et de on avance à petits pas, voilà. On dit pas d'un coup à la personne bon bah il n'y a plus de président, il faut y aller. On est aussi sur une communication positive quoi, on va dire. Complètement. Hmm. Ok, on a toujours plusieurs. On n'a pas vraiment de questions, on a vraiment plutôt des remarques. Il y a Emmanuel qui nous dit commencer l'engagement par des petits pas. Bah voilà, justement, qui nous recommande un livre, Court traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Ah, ok, Très bien. ok, très bien, qui apparemment est très drôle. Ok, T'as eu mon mail parfait. ou pas? Et ah, on a quelqu'un qui n'a pas fermé son Il y en a, il y a micro. beaucoup. Ah oui, il y a Guillaume qui nous dit, d'ailleurs, pendant les JO, c'est le mot volontaire qui a été Ouais, utilisé tout à fait. plus que celui de D'accord. bénévole, hein. C'est vrai, ça on l'a fait remarquer aussi. Oh, c'est Ouais, ça, c'est alors il y bien. a des réflexions Normalement, aussi au niveau c'est juste. européen sur le statut du volontaire. Euh, le mot bénévole, c'est un peu un fait très franco-français. On parle beaucoup plus de volontaires à l'étranger. Il y avait aussi cette difficulté que le bénévole, c'est vraiment une personne qui vient quand elle veut, qui ne peut avoir aucun lien hiérarchique et aucune forme d'engagement. En fait, si vous dites à un bénévole engagement minimum de 2 ans, bah, Ah, on t'entend plus, Amélie. Alors attends. oui, Ouais, c'est ça bon, y c'est est. bon. Mon Ah micro ouais. avait été désactivé. Ah, ok. Je disais que le bénévole, il ne peut pas avoir de lien hiérarchique avec l'association ni de durée d'engagement. Vous n'avez pas le droit de dire à un bénévole, tu es obligé de rester 2 ans. Ça ne marche pas. Hmm. Donc, le fait de parler de volontaire au JO, c'était un peu pour contourner ça. C'est-à-dire que Ouais. volontaire, c'est un statut spécifique et on peut dire à un volontaire,
tu viens de telle heure à telle heure, tu as un responsable, etc. Donc ça a Mm. permis de faciliter ça. Mais c'est Ouais, tout à intéressant fait. ce statut de volontaire qui est de le penser en tout cas un petit peu différent du bénévole classique. Voilà. Ouais. Et Par en exemple, on parle plus, aussi de mm, volontaires en service civique. Les services civiques sont des volontaires. ouais, Voilà. tout à fait. Et je trouve que tu vois rien que le terme ne donne pas le même sens. Non. Ça donne une autre posture. Donc c'est vrai que c'est aussi intéressant. Il y avait un témoignage de José qui nous disait que grâce au suivi d'un DLA, on a pu mettre en place un séminaire mensuel de nos adhérents qui s'exprime sur trois axes, l'accueil, les activités et l'engagement. La journée commence par un petit déjeuner offert. Ok. Mais Bon. c'est super. Mais voilà, les DLA, ça sert à ça. Et au-delà de ça, moi, ce que je retiens, c'est que pour trouver des bénévoles, souvent on utilise nos réseaux personnels, hein, très clairement. On commence à aller taper nos voisins, nos amis, Mm. tu veux pas venir dans mon asso, Bien etc. sûr. Mm. Mais les adhérents ou les bénéficiaires qui sont bénévoles, c'est hyper fort. C'est le cas par exemple de l'association La Cloche, peut-être que certains connaissent. Typiquement, La Cloche, on a vraiment ce fonctionnement hybride où on peut être adhérent, bénéficiaire, enfin bénéficiaire et bénévole. Je pense également à vos donateurs. Si vous faites des collectes, que ce soit des collectes Mm. de fonds, d'argent ou même des collectes Tout de à fait. produits, moi, je pense qu'à chaque fois que vous faites une collecte, vous avez un petit QR code, quelque chose, un petit flyer qui dit, en gros, si vous avez fait un don, c'est que vous trouvez quand même que notre association, elle a une mission sympa. Est-ce que vous avez Mm. envie d'en savoir plus? On cherche des bénévoles. Venez à notre prochaine réunion où on s'appelle, ou voilà. Et ça, c'est hyper intéressant. Mm. Euh, mais en tout cas, creuser cette piste des donateurs et des bénéficiaires ou des adhérents comme bénévoles, ouais, il faut le faire, clairement. Mm. Ouais, ouais, complètement. Euh, on a encore quelques remarques. Ça pose question sur... Ah, il y a tellement de remarques. Ah, voilà. Quand ce sont des salariés qui recherchent les bénévoles. Ouais, ben oui. Mm. Alors, l'un des enjeux aussi des associations employeuses, c'est comment est-ce qu'on fait cohabiter des salariés et des bénévoles. On a des associations aujourd'hui qui sont des associations de salariés, où il y a un conseil d'administration, souvent institutionnel, il y a peu de vie associative, et du coup, la vie associative, elle est portée par l'équipe de salariés. Euh, c'est ni bien ni pas bien. Euh, Peut-être que si ça permet de relancer la machine et de recréer une vie associative à côté qui derrière sera portée à nouveau par des bénévoles, c'est intéressant. En tout cas, il faut que cette articulation, elle soit travaillée, elle soit pensée euh, et elle soit explicable. Un bénévole n'est pas la petite main d'un salarié, sauf si le projet, il est vraiment pensé comme ça et que tout le monde est d'accord. Mm. Mais ça pose derrière des difficultés avec une forme de concurrence de bah, l'association, elle emploie pas, elle préfère prendre des bénévoles, mais du coup, elle met le secteur en difficulté. Donc, moi, je travaillais avec l'ADAPEI, donc association médico-sociale auprès des enfants publics handicapés, sur comment est-ce qu'on fait coexister des salariés. Eux, c'est vraiment une association de salariés avec des bénévoles. Les bénévoles viennent pourquoi? Mais en fait, il faut vraiment clarifier les positionnements de Mm. chacun. Mm. Voilà. Ouais. Un bénévole ne remplace pas un éducateur. Par contre, il peut venir soutenir le travail de l'éducateur pour que l'éducateur puisse mieux faire son travail par rapport aux enfants. Et en fait, tout le monde est gagnant. Mm. Ouais, tout à fait. Faut que les rôles soient aussi bien clairs, quoi. Ouais. Ok, ok, parfait. On va arriver vraiment là dans les dernières minutes. Donc Amélie, je pense qu'on retrouve des conseils et des choses intéressantes à lire dans ton guide. Tout Donc à qu'on va fait. pouvoir, tu vas pas dire le contraire. Bah non, pas du tout. Donc voilà, on vous a remis ça à l'écran et bah on vous l'enverra également. Hein, Ouais. Amélie, on fera en sorte d'envoyer ça. Aussi avec le replay pour que vous puissiez le télécharger. Et puis, si vous avez des besoins en bénévoles, peut-être que tu as un petit message. Oui. Alors, n'hésitez pas, du coup, si vous avez des besoins en bénévole, à aller déposer vos missions donc sur l'espace asso de bénévoles.fr. Donc nous, on est une structure juridique indépendante, donc on fonctionne par adhésion. Donc il y a possibilité d'utiliser le service gratuitement, mais également de s'abonner pour nous soutenir. Et vous avez moins 10% sur l'abonnement confort si vous vous abonnez jusqu'au 31 décembre. Voilà.
Voilà, il y a Avec Apolline le qui vous a code, mis on a le fait un... petit code. Voilà, il Ouais, c'est vous a mis ça. le code dans la conversation. Si vous voulez l'utiliser, voilà, bah, pour tous vos besoins en bénévolat, là, sur la fin de l'année, sur le début d'année. Non, c'est jusqu'au 31 décembre à utiliser. Amélie, merci beaucoup pour d'être venue, d'avoir partagé voilà, tout ça avec nous, avec les associations présentes aujourd'hui. On était assez nombreux, hein. Donc, je crois qu'on était 135 voilà, aujourd'hui, plus les personnes qui vont regarder le replay. Merci à vous tous pour votre participation, d'avoir témoigné aussi de ce que vous vivez. On vous envoie demain ou ce soir le replay, les informations pour télécharger le guide. On vous remettra aussi le petit code promo. Et puis voilà, on vous remercie également. Je pourrais mettre tes coordonnées, peut-être Amélie aussi. Avec plaisir. Euh, voilà. Et puis voilà, bah, si tu veux dire un dernier mot, Amélie. Ben, merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère avoir répondu à vos questions. J'imagine qu'il y en a encore parce que c'est un vaste sujet. Et surtout, ne perdez pas espoir. Il y a vraiment des gens qui veulent toujours s'engager dans les associations. Bon, bah super. Merci beaucoup Amélie pour tous ces messages. On a plein de messages de remerciements. Donc non, on ne vous enverra pas le guide en format papier. Voilà, vous pourrez le télécharger et le lire sur l'ordinateur. Ou l'imprimer. Merci à vous tous et on se retrouve très prochainement pour un autre webinaire. À très bientôt. Merci.